L'union fait la force. Tous les jardins de la Côte d'Azur, de la Ligurie proche jusqu'au Var, ont décidé de lancer une véritable guerre contre les ravageurs des palmiers. Les dégâts sont considérables depuis l'apparition notamment du charançon du palmier. Nous avons pour l'instant deux principaux ravageurs, un coléoptère, le charançon rouge, et un papillon, le Paysandisia arcon. Ces deux insectes pondent des œufs à l'intérieur des stipes des palmiers, et donc les larves se développent ensuite, et un jour ou l'autre, elles finissent par manger le bourgeon terminal de ces palmiers. Donc à partir du moment où le bourgeon terminal est attaqué, le palmier meurt. La situation est assez critique. Beaucoup de mes collègues des jardins botaniques pensent que si on n'arrive pas à maîtriser la situation, on va voir disparaître à peu près la totalité de la centaine d'espèces de palmiers qui existent aujourd'hui sur la Côte d'Azur. Jusqu'à présent, les moyens de lutte contre les ravageurs des palmiers portaient sur de l'aspersion ou l'injection de produits. Et depuis peu, une société israélienne apporte une solution novatrice. Il s'agit d'une détection sismique pour agir avant que les charançons n'entrent en action, ne fragilisent les palmiers, puis les tuent. Aujourd'hui, la seule méthode est d'asperger, puis prier, pesticides, pesticides, pesticides partout, 4 fois par an au moins pour prévenir l'apparition de larves dans le palmier. Ça ne peut pas continuer. Nous avons décidé d'essayer de détecter plus tôt les larves quand elles commencent à manger l'arbre. Cet appareil utilise une antenne qui va dans l'arbre. Le mouvement est très sensible et ce système sophistiqué permet de détecter le mouvement des larves dans l'arbre quand elles débutent la destruction de l'intérieur. La conférence organisée à Monaco aura donc permis aux responsables des grands jardins de la région de confronter et partager leurs expériences respectives. La sauvegarde de ces arbres est d'autant plus importante que les collections de palmiers revêtent un caractère patrimonial. Elles contribuent à la richesse de la biodiversité et font partie des paysages emblématiques du Sud à forte valeur touristique.